l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Au nom de ces années d'expérience s'ajoute sa parfaite maîtrise du secteur des télécommunications, respectivement en tant que chef projet, directeur commercial grand public et directeur exécutif, pour ne citer que ceci. Précédemment conseiller technique du ministre ivoirien de la Poste et des TIC, il dirige depuis mai 2013 l'ARTCI, où de grandes réformes sont attendues afin de redynamiser le secteur des TIC en Côte d'Ivoire, secteur qui est sujet à controverse depuis l'augmentation des tarifs. Consommateurs, c'est avec plaisir que nous attendons à ce livret de ce billet. Monsieur le directeur général de l'ONEP, Monsieur le président, je suis dans un ordre tel que je dis, Monsieur le président national de l'UFCSI, Monsieur le directeur général de l'ANARE, Monsieur le maire du plateau, la représentant du maire, chers participants, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence massive. Nous sommes tous des consommateurs. Nous avons le devoir de nous protéger. Donc vous protéger, c'est aussi de protéger parce que je suis aussi des consommateurs. Monsieur le ministre, peut-être que vous le savez, je suis en mission pour cette rencontre-là, envoyée par votre frère, le ministre Bruno Labanye-Koné, porte-parole du gouvernement, qui m'a demandé de vous saluer. Il aurait voulu venir vous surprendre, parce que c'est aussi comme si on était en compétition. Compétition, consommateur, État et bien sûr opérateur. Vous allez voir que vous avez beaucoup de droits. Mais je peux vous dire d'emblée, j'aurais pu m'arrêter là pour vous dire que vous avez des droits. Mais il faut qu'on vous explique un peu les choses. Donc, monsieur le ministre, vous avez son salut. Et il vous remercie d'être là. Parce que les consommateurs nous tiennent à cœur. Communication, vous déroulez. Il y a trois acteurs principaux. Il y a l'État, il y a les opérateurs et puis les consommateurs. Ce triangle-là a besoin d'être régulé et c'est pourquoi nous, autorité, je dis bien autorité, ce n'est pas une agence, une autorité, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire doit tenir compte de plusieurs textes pour qu'il n'y ait pas de dérive. Cependant, lorsque le législateur ivoirien procédait à la libéralisation du secteur en 1995, ce code-là avait un petit manquement. C'est que les consommateurs n'avaient pas été suffisamment pris en compte. Je peux dire qu'ils n'ont pas été pris en compte. Alors la réforme, la nouvelle réforme, celle qui a été introduite par l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012, alors cette ordonnance-là a permis de corriger cette omission. Définit bien la notion de consommateur dans l'ordonnancement juridique du secteur des télécommunications et prévoit des dispositions spécifiques pour sa protection juridique relative à la protection des consommateurs. Il s'agit de la loi 213-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, la loi 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques. Juste pour rappeler en quelques tirets nos missions. C'est d'abord la régulation du secteur des télécommunications TIC. Et vous savez peut-être la régulation aussi du secteur postal. La sécurité des réseaux et des systèmes d'information. La protection des données à caractère personnel. La gestion des noms de domaine. La gestion des transactions électroniques. Et bien sûr, la protection des consommateurs.
Notre présentation va s'articuler sur deux grands points. Il y a les mécanismes de protection des consommateurs. Qu'est-ce que nous avons réellement chez nous? Et puis, quelles sont les actions que la TCI va mener? Sur les mécanismes de protection des consommateurs, nous allons présenter un peu les contrats. Qu'est-ce qui se trouve dans les contrats? Il y a des éléments, parce que je vous le disais bien, vous allez voir qu'il y a des éléments, il y a des points qui font qu'il y a presque une protection d'office. C'est-à-dire que nous nous occupons vraiment des consommateurs. Et puis, il y a un autre point, c'est les plaintes et les litiges qui nous permettent aussi d'avoir aussi des droits. 281 du 21 mars 2012 relative au tribunal TIC définit le consommateur comme une personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles. Ça, c'est l'article 2.21. Les mécanismes de protection des consommateurs, je vous ai parlé des contrats. Donc, dans la rédaction des contrats, déjà, il est rendu à l'article 175 de l'ordonnance qui précise les formes et les clauses à insérer dans les contrats, notamment. Donc, vous voyez que nous insistons. Nous insistons. Il y a des formes, il y a des clauses qui sont insérées dans le contrat. De même taille et facilement lisible et compréhensible. Ça paraît bizarre. Nous parlons le français ici, mais ce n'est pas la peine d'envoyer un contrat en anglais ou autre chose en chinois. Déjà, ça vous pose une difficulté d'interprétation. Déjà, le français même aussi, il faut pouvoir l'interpréter. Les conditions générales de l'offre, notamment les délais de fourniture de services. Les conditions d'interruption du service en cas de facture impayée. Les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose le consommateur en cas de préjudice subi. Tout ça, c'est pour nous, les consommateurs. Les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité prévues au cahier des charges. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû me rendre compte de la qualité de service du réseau. Enfin, de contrat, les cautions ou dépôts forfaitaires exigés par les opérateurs sont restitués, actualisés à leur valeur à la date de remboursement. Ça, vous ne le savez pas. Très souvent, on vous dit le contrat est fini, vous partez. Mais on doit actualiser. On doit actualiser et vous rembourser. L'article 176 de l'ordonnance donne aux consommateurs le droit de s'adresser au service clientèle de l'opérateur ou fournisseur d'accès pour exprimer leur plainte ou par une association de consommateurs. Président. Cette démarche est préalable à la saisine de l'ARTCI, cette autorité-là, qui intervient en cas d'échec des discussions entre les consommateurs et l'opérateur ou fournisseur d'accès. En cas de démarche infructueuse, encore une possibilité, le consommateur peut saisir l'ARTCI. Il peut se faire assister d'un avocat. Il y a tout ça. C'est bien ça. Quelqu'un de noble. Nous sommes tous des consommateurs. Donc on doit défendre nos droits. Au niveau de la protection des données à caractère personnel, le consommateur a droit à la protection et à la confidentialité des données à caractère personnel le concernant. Ça, c'est la nouvelle loi. Il y a des règles. On ne doit pas les diffuser comme ça. Un exemple, le droit de s'opposer gratuitement à l'utilisation des données le concernant à des fins commerciales. Il faut votre avis. Le droit d'obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel le concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Donc, déjà, la loi de 1980 ne permettait pas d'encadrer les tarifs de téléphonie mobile. Vous voyez, on prend en compte les préoccupations des consommateurs. Donc, la TCI a lancé 2 appels à commentaires. Vous avez vu ça dans les journaux. Vous voyez qu'on tient compte des consommateurs. On ne reste pas dans notre chapelle pour prendre des décisions. On veut votre avis. Et je peux vous dire que les réactions n'étaient pas nombreuses.
alors que c'était une façon de nous appeler à cet intérêt-là, parce qu'une façon, un commentaire pour dire ah non, on n'est pas d'accord, ou on est d'accord, ou alors il faut mieux procéder ainsi. L'un de ces critères de détermination des marchés pertinents, l'autre sur les critères de détermination des opérateurs puissants. C'était les deux, et puis aussi il y a eu la portabilité. Un régime spécifique est réservé aux opérateurs notifiés puissants par les articles 39 et suivants de l'ordonnance. La gestion des consommateurs, ce que nous avons appelé la mise en place d'un cadre permanent d'échange. Il existe depuis 2011 une plateforme d'échange entre la RTCI et les consommateurs, dénommée le cadre permanent d'échange. Président, vous le savez, hein? Ok. Des consommateurs pour le renforcement des capacités sur les thèmes suivants: la régulation des télécommunications, le réseau fixe et l'évolution vers les réseaux de nouvelle génération, les principes fondamentaux des systèmes radioélectriques et RNI. Alors, vous voyez que même si le consommateur n'est pas, en guillemets, forcément un sachant, ne connaissant pas forcément le domaine des télécommunications, on veut quand même qu'il s'intéresse pour qu'il puisse mieux poser ses problèmes. Il a également été mis en place un comité de consommateurs par décision numéro 2013-004 Conseil de régulation de la TCI, conformément à l'article 72 de l'ordonnance. Les résultats de qualité et service, c'était beaucoup plus technique. Alors, il y a un autre point qui est important, il y a le ressenti client. Donc, il va y avoir une enquête de satisfaction, d'ailleurs ça a commencé, on va voir les résultats bientôt, une enquête de satisfaction client des consommateurs, afin de connaître les réalités du terrain et leurs attentes. L'organisation d'une campagne de proximité permettant de faire connaître les activités de la RTCI. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, et les moyens dont elle dispose pour la résolution des litiges et aussi les accompagner. Je crois qu'on le fait, mais je note que certainement que ce n'est pas suffisant. Nous allons renforcer. Et puis la formation des consommateurs sur leurs droits et obligations au regard de la nouvelle réglementation en vigueur dans le secteur des télécommunications. Puis nous avons la mise en place d'un manuel de procédure de protection des données à caractère personnel qui est en cours d'élaboration, donc il va être mis à disposition. Et je vous apprends aussi que nous avons fait un petit bréviaire de toutes nos lois, de tous nos décrets, et c'est mis à disposition. Ce n'est pas gratuit, mais pour l'association des consommateurs, pour les présidents et autres, je suis prêt à vous en remettre gratuitement. Merci. Le dernier point sur mon intervention, c'est que notre rôle, c'est de faire connaître aux consommateurs les coûts de leur communication. Oui, nous y travaillons et nous allons arriver. D'autres vous disent, mais tiens, au Burkina, à côté, lorsque vous finissez votre appel, vous avez le montant. Nous y travaillons, vous l'aurez. Et puis, nos portes vous sont ouvertes, chers consommateurs. C'est pour vous que nous travaillons. Et aidez-nous en nous rapportant vos remarques, en nous faisant savoir les déboires que vous subissez, et pour que nous puissions toujours mieux vous aider. Je vous remercie. On a pleinement conscience. Elle compte s'en acquitter au mieux. À cet effet, elle s'est associée à cette journée mondiale que nous, UFCCI, nous célébrons. Chers consommateurs, je vous invite à suivre attentivement la présentation du DG de l'ANARI. Foutier est un ingénieur en électrique de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Il est également directeur général de l'ANARI depuis juillet 2012. Il totalise plus de 27 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité. Auparavant, il était directeur général du groupement des services eau et électricité, en provenance de la compagnie ivoirienne d'électricité, où il exerçait les fonctions de directeur général adjoint chargé du pôle distribution.
Il est également diplômé d'HEC School of Management de Paris. Monsieur Hippolyte Ebanidje ambitionne de hisser l'ANARE au rang de régulateur de référence en matière d'énergie en Afrique. Il fait partie de la race de dirigeants qui mettent un point d'honneur sur la formation en entreprise. Nous sommes certains, nous consommateurs, qu'il mettra également un point d'honneur sur la formation des consommateurs d'électricité en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, veuillez l'accueillir avec de vives ovations pour sa présentation. Et de la promotion des PME, Monsieur le représentant du maire, chers collègues directeurs généraux, directeur de l'ONEP, directeur général de l'autorité de régulation des télécoms, chers frères et maires de Dimokro, pour le savoir, cher président national de l'UFC, je voudrais commencer mon intervention par déjà féliciter l'UFC pour l'organisation de ce panel qui permet aujourd'hui d'échanger sur la problématique des services publics qui sont en guillemets réglementés. Va porter véritablement sur la protection des consommateurs, ce que l'ANARE fait. Je crois que c'est le thème du jour. Et pour cela, on va vous présenter rapidement le cadre général dans lequel on fonctionne, le métier de l'électricité, rapidement, pour que vous voyez les enjeux. Et puis, on va déboucher sur les actions qui sont menées pour le consommateur, pour que vous puissiez voir la complexité du processus de fabrication de l'électricité. Lorsque vous êtes allumé, vous appuyez sur l'interrupteur, vous enchaînez vous mettez en marche tout un mécanisme qui commence dans les eaux de Jacquesville, c'est-à-dire chez les gaziers. Petrosi, Foxtrot, CNR, c'est ceux-là qui produisent le gaz qui va être, ceux qui sont en couleur mauve, ce gaz-là va être transporté à des opérateurs en jaune qui sont Cyprel, Azito et Agrego. Ceux-là vont transformer ce gaz en électricité et acheminer ou transmis à CIE qui va l'acheminer à travers toute la Côte d'Ivoire. La partie CIE, ce sont les opérateurs privés du secteur de l'électricité. Sachant que CIE gère la partie de la production hydraulique qui appartient à l'État. Donc, le gaz, production thermique, l'hydraulique, production hydraulique, combinés ensemble, permet de satisfaire la consommation du pays. Ce qui est important dans ce graphique, c'est que deux acteurs en bleu, c'est Côte d'Ivoire Énergie, qui porte tous les investissements, comme l'ONEP, et l'ANARE qui est régulateur. Que dire de plus? Il y a l'État de Côte d'Ivoire qui est représenté par le ministre du Pétrole et de l'Énergie et le ministre de l'Économie et des Finances pour la question tarifaire. Le régulateur est dans le système comme société d'État aujourd'hui, mais depuis le mois de mars, le cadre a évolué. Alors, que fait l'ANARE? Quelle est la mission de l'ANARE? Convention de concession pour CIE, c'est une convention d'affermage du même type que la SODECI, c'est-à-dire que c'est Synergie qui porte des investissements pour l'État, CIE en fait l'exploitation, et puis contrat de fourniture de gaz. L'État, on peut résumer les missions de l'ANARE autour de 4 points. Première mission de l'ANARE, c'est de contrôler que tous ces contrats qu'on a vus, les clauses de ces contrats sont respectées. C'est-à-dire les clauses de qualité de service, qualité de produit, les clauses économiques, les clauses financières, les clauses administratives. ANARE doit s'assurer que des deux côtés, côté opérateur, côté État, ces clauses sont respectées. Donc c'est tout ce qui est études, je dirais études du secteur, mais c'est aussi les tarifs, les études des tarifs, qui aujourd'hui dans le cadre de notre fonctionnement, l'ANARE fait les études
et c'est l'État qui décide s'il faut augmenter ou pas les tarifs. L'étude économique qui est faite, c'est de s'assurer que les tarifs couvrent les coûts. On appelle ça la réflectivité des litiges qui interviennent dans tout le secteur. Donc là, il y a des litiges entre différents opérateurs, entre CIE et ses consommateurs. Des litiges sont gérés en première instance au niveau d'un arrêt. Et si on ne trouve pas de solution, là, on peut aller à d'autres juridictions. Le dernier point, et qui est important et qui nous réunit aujourd'hui, c'est la protection des intérêts des consommateurs d'électricité et la gestion de leurs réclamations. Donc, comment on fait ça? Ce qu'on vient de vous expliquer, on peut le retenir en disant que l'ANARE, comme toute autorité de régulation indépendante, est au cœur d'un système tripartite où il y a l'État qui a ses intérêts. L'intérêt de l'État, c'est politique. L'intérêt de CIE, l'opérateur, c'est de maximiser son profit. L'intérêt du consommateur, c'est de payer le moins cher. Je simplifie. Donc, ce sont des intérêts qui sont divergents. Donc, il faut quelqu'un qui est indépendant, en guillemets, de l'État, pour jouer le rôle d'arbitre, pour réguler, et c'est ça la régulation, pour faire en sorte que les profits de l'opérateur, s'ils dépassent ce qui est contractuel, on les transfère au consommateur qui en bénéficie, d'où baisse des tarifs ou augmentation des tarifs ou maintien des tarifs. Et puis, bien sûr, bon, pour l'État, je ne vais pas insister, mais l'indépendance se met en place, donc pour l'instant, c'est une théorie qu'il faut intégrer à nous, mais l'autorité de régulation a aussi le rôle de conseiller l'État dans le sens parce que le système soit global, soit performant. Alors, donc, quelques définitions pour dire qu'entre le consommateur et les clients de CIE, entre le consommateur et CIE, pardon, il y a ce qu'on appelle le règlement des services concédés. Et c'est un document qui est disponible dans toutes les agences de CIE. Et CIE a l'obligation de le mettre à disposition à tout client qui le demande pour consulter ce document parce qu'il fait une cinquantaine de pages. Mais il est résumé derrière le contrat en une page. Donc ce règlement de service concédé, vous n'en faites pas, l'ANARE suit en détail et c'est par rapport à cela que la protection du consommateur est faite. Et on a dit la régulation, effectivement la régulation c'est faire en sorte que tous ces systèmes-là soient stables. La protection du consommateur est déclinée en 3 axes. Règlement des litiges. Tout litige d'un client avec le concessionnaire, dès l'instant où il y a des accords, vous le portez à l'ANARE, nous pouvons nous saisir et nous avons le devoir justement de traiter ce dossier. Consommer ivoirien, c'est consommer malin. Je suis sûre que chacun de nous ici présents a des souvenirs qui remontent à la surface. Des souvenirs de cette belle époque qu'était la Côte d'Ivoire. Celui qui est initiateur de ce concept est consultant expert international en marketing et communication mixte. C'est un ex-fonctionnaire de l'ONU, communication, médias et plaidoyer, ex-directeur marketing sportif et communication mixte, Comité national de soutien aux éléphants, où il a travaillé avec notre ministre ici présent. Je suis gêné par cet hommage. Surtout tout de suite, j'essaierai d'être très court parce que le temps a été un peu long. Donc bonjour Monsieur le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Bonjour chers directeurs généraux des régulations de l'ONEP, de l'ANARE, de la RTCI. Bonjour monsieur le maire du plateau et bien entendu bonjour au président de l'Union fédérale des consommateurs que je remercie pour m'avoir invité et d'avoir pris le risque d'abord d'une part de découvrir ce que j'allais proposer, prendre ce risque-là et puis aussi prendre le risque de prendre un petit peu de temps aux différentes personnalités qui sont là. Bien entendu, bonjour chers consommateurs, nous sommes ensemble dans cette même approche et la question d'expertise est